Quand la jeune fille se réveilla, elle vit que ses cheveux s'étaient répandus dans toute la pièce et s'étendaient même jusque dans les escaliers. Peu de temps auparavant, elle avait libéré l'oiseau magique d'une sorcière des bois et en échange, la sorcière lui avait jeté une malédiction. Ses cheveux, semblables à des lianes, continuèrent de pousser sans jamais s'arrêter. Qu'elle utilise des ciseaux ou une faucille, pas une seule mèche ne pourrait être coupée. Peu à peu, tous les nutriments de son corps disparaîtraient et, tout en restant en vie, elle se transformerait en une momie sèche aux cheveux interminables. À ce moment-là, l'oiseau magique revint pour lui rendre l'appareil et sauver sa vie. Il lui expliqua qu'au cœur de la forêt dense vivait un bûcheron possédant une hache magique capable de couper n'importe quoi au monde, même les cheveux maudits de Virginia. En entendant cela, ils se préparèrent immédiatement à partir. Avant de partir, Tony voulut simplement manger une pomme pour se rassasier. Mais peut-être que la sorcière l'avait empoisonné. Après avoir parcouru une courte distance dans la forêt, ils tombèrent sur un chasseur de sorcières. En voyant les longs cheveux anormalement ondulants de Virginia sur le sol, le chasseur la prit pour une banshee et l'attrapa pour l'enfermer dans une cabane. Pendant ce temps, Wolf et Tony se perdirent et rencontrèrent le bûcheron au beau milieu de la forêt. Pour obtenir la hache, une seule condition. Ils devaient deviner son nom avant qu'il ne coupe sa dernière bûche. Tony fit preuve d'ingéniosité et tenta de nombreux noms, mais aucun n'était correct. Le bûcheron vivait seul depuis des siècles. Personne ne le connaissait. Finalement, contraints, ils tentèrent de la voler. Bien que le bûcheron fût aveugle, son ouïe était si fine qu'il pouvait entendre tomber une feuille. Il ne les laisserait pas s'enfuir au-delà de la frontière. Juste au moment où il allait abattre la dernière bûche, l'oiseau magique arriva en volant rapidement. Il trouva un petit indice sur le chapeau du bûcheron et le murmura discrètement à l'oreille de Tony. À la toute dernière seconde du compte à rebours, Tony prononça le bon nom, le bûcheron. Il sourit, tint sa promesse et leur remit la hache. De son côté, l'oiseau magique avait aussi retrouvé Virginia et envoya à Wolf et Tony un message indiquant sa position. Mais lorsqu'ils arrivèrent sous un arbre gigantesque, ils ne trouvèrent aucune porte. Il était évident que le chasseur avait dissimulé l'entrée par magie. Soudain, Tony eut une idée. Pourquoi ne pas couper l'arbre avec la hache magique? Mais Wolf l'avertit que cela entraînerait la mort certaine de Virginia. Finalement, ils élaborèrent un plan si complexe que Virginia en eut même mal à la tête. Ils utilisèrent dans ses cheveux semblables à des lianes comme une échelle de corde. Wolf grimpa le long de ceux-ci, entra et la ramena dehors. À ce moment-là, le chasseur revint. Tony tenta de l'attaquer par derrière, mais sa main resta coincée dans la porte. Alors que le chasseur allait écraser Wolf, Virginia saisit la hache. Mais la hache magique ne pouvait couper que le bois, pas les humains. La hache frappa un morceau de bois posé sur la table et le brisa, déclenchant au même instant un piège à ours posé au sol, dans lequel le chasseur se retrouva coincé. Wolf voulait en finir avec lui pour toujours, mais Virginia l'en empêcha et lui laissa la vie sauve. Puis, grâce à sa magie, elle brisa la malédiction de la sorcière, et la jeune fille fut enfin libérée du sort.